J'ai contemplé les magnifiques eaux azurées, regardant les petites vagues s'écraser sur le sable blanc immaculé. Le fait d'être ici avec ma femme pour célébrer notre 30e anniversaire de mariage me remplissait de bonheur et me donnait un sentiment d'aisance. Pourtant, la paix de cette île idyllique avait été brisée quelques instants auparavant. Je veux être clair, Marie. Es-tu en train de me dire que tu veux passer la nuit avec un autre homme alors que nous sommes sur cette île romantique pour célébrer notre 30e anniversaire de mariage? De quel droit me demandes-tu cela? Marc, je t'en prie, cesse d'agir de la sorte. Tu sais que je t'adore plus que tout. Il ne s'agit pas de nous, mais d'Amy et de John. Leur histoire t'a sûrement ému autant qu'elle m'a ému. C'est juste une soirée. Une nuit pour apporter un peu de bonheur à un homme seul et mourant. Et vous ne seriez pas tout à fait seul non plus. J'ai remarqué comment vous regardez Amy. C'est une jeune femme étonnante, n'est-ce pas? Oui, elle l'est, et j'admets. Mais Amy, aussi belle soit-elle, n'est pas ma femme. Elle n'est pas la femme que j'ai épousée, même si elle est prête à coucher avec moi pour rendre cet arrangement officiel. Il y a 5 minutes, j'aurais juré que tu ne me tromperais jamais, tout comme je ne t'ai jamais trompé. Marc, je ne t'ai jamais trahi et je ne le ferai jamais. C'est pourquoi nous avons cette conversation. Pendant que toi et John faisiez du jet-ski, Amy et moi avons passé toute la journée à en parler. Elle sait à quel point John se sent seul depuis le décès de sa femme il y a 3 ans. Maintenant, alors qu'il lui reste moins de 6 mois à vivre après le diagnostic, elle veut juste qu'il goûte une dernière fois à la chaleur de la compagnie d'une femme avant qu'il ne devienne trop malade. Mais pourquoi vous? Pourquoi ne pas lui trouver quelqu'un d'autre? S'ils peuvent s'offrir des vacances sur cette île, ils peuvent se permettre d'engager quelqu'un. Amy a essayé ça, répond Marie. Elle a essayé d'arranger les choses sur le continent avant qu'il ne parte, mais John était furieux. Il est contre le fait de payer pour le sexe. Il pense que toute femme qui partage son lit doit le faire de son plein gré, pas pour de l'argent. Alors, vous dites que vous voulez John? Tu dis que c'est par pitié, mais maintenant tu dis que tu le veux. Donc, ce n'est pas seulement de la gentillesse pour un homme mourant, n'est-ce pas? Ne sois pas grossière, rétorque Marie. Oui, John est charmant, attirant et gentil, un homme vraiment masculin. Je ne nie pas que je pense que cela me plaira, même si je ne l'envisagerais pas s'il n'était pas mourant. Mais regardez Amy. Elle est belle et a 20 ans de moins que nous. Tu ne peux pas me dire que tu n'aimerais pas être avec elle. On dirait que tu as déjà décidé de passer la nuit dans son lit, Marie. Est-ce que John en a entendu parler par Amy? Lui as-tu parlé? Tu lui as dit que j'étais d'accord? Oui, Marc. J'ai parlé à John pendant que tu étais sous la douche. Je lui ai raconté un petit mensonge, que tu étais intéressé par Amy et que nous avions discuté de l'échange de partenaires. Amy a également exprimé son désir d'être avec toi. Il était réticent au début, mais il a fini par accepter. Je lui ai dit qu'Amy arriverait à notre villa à l'heure où j'irai à la leur, à 19h30 ce soir. Alors, tu me demandes mon accord comme ça? Ou est-ce que tu m'informes simplement que c'est déjà décidé? Il semble que je n'ai pas mon mot à dire. Marc, je vais être clair, je ne veux pas te faire de mal. Mais si tu vas jusqu'au bout, cela pourrait endommager notre mariage de façon permanente. Je ne peux pas t'arrêter à moins de te retenir physiquement, mais je veux que tu saches ce que je ressens. Ça va changer les choses entre nous. Marc, je me sens obligé de faire ça. Je veux donner à un vieil homme solitaire une dernière chance de se sentir un homme, de connaître l'amour et l'intimité avant qu'il ne soit trop tard. Profite de ton temps avec Amy ce soir, et sache que demain, nous serons toujours ensemble. Sur ce, Marie s'est levée et est retournée dans notre villa pour préparer la soirée. Je suis resté assis, regardant l'eau. Comment en étais-je arrivé là? Ma femme me quittait pour passer la nuit avec un homme qui devait avoir au moins 60 ans, un homme que nous avions rencontré il y a seulement quelques jours. Marie avait toujours eu un cœur tendre, mais maintenant, par sympathie, elle était prête à coucher avec ce vieil étranger. Non, ce n'était pas seulement de la sympathie. Elle utilisait son diagnostic comme excuse. Elle était amoureuse de lui, de cet homme charmant et mourant, et elle se servait de son état pour justifier ses actes. Mais je n'allais pas lui faciliter la tâche. Je me suis levé et je suis retourné à la villa. Marie enfilait des sandales et ajustait une courte robe d'été. Le parfum coûteux que je lui avais offert avant notre voyage flottait dans l'air. Elle attachait sa deuxième boucle d'oreille en diamant. Je lui ai dit, enlève-les. Elle a levé les yeux, surprise. Elle a levé les yeux, surprise.
Ces boucles d'oreilles. Je te les ai données comme symbole de mon amour, pas pour que tu les portes en me trompant. Et lave ce parfum. Je ne veux pas le sentir sur toi ce soir. Tu me trahis et m'humilies ce soir, ce qui est déjà terrible, mais je serai damné si tu le fais en portant mes cadeaux d'anniversaire. Tu es absurde, Marc. Je ne suis pas infidèle. Nous nous sommes mis d'accord. Nos partenaires sont échangés. Ami sera avec toi. Maintenant, sors d'ici et laisse-moi finir de m'habiller. J'ai fait 3 pas rapides à travers la pièce et j'ai saisi son poignet gauche. En tendant la main, j'ai fait glisser ses alliances de son doigt. Je t'arracherai les boucles d'oreilles si tu ne me les donnes pas, ai-je dit. Marie, l'air effrayé, a retiré les boucles d'oreilles et les a placées dans ma main. Après les avoir empochées, je me suis retourné pour partir. Restez avec eux et ne revenez pas demain, ai-je craché. J'ai pris 6 canettes de bière dans le réfrigérateur et je suis retourné à ma chaise de plage. J'ai siroté mon verre en regardant le lac. Mes pensées se bousculent. Que dois-je faire? Comment puis-je arranger les choses? Même si Marie me disait qu'elle avait tout annulé maintenant, je n'étais pas sûr de pouvoir lui pardonner. Mais si elle le voit ce soir, notre mariage est terminé. Je suis resté assis à l'agonie pendant plus d'1 heure avant qu'Amy ne s'approche de moi. Je te cherchais, Marc. Tu préfères rentrer ou je te rejoins ici? Amy a fait le tour de ma chaise et s'est placée devant moi. Vous êtes une jeune femme charmante, Amy, mais pour l'instant, je suis un homme marié. Je sais que toi et Marie avez fait des projets pour ce soir, mais je n'ai jamais accepté. Marie voulait John même après que je lui ai dit que je n'étais pas d'accord. Dès que nous serons rentrés à la maison, je demanderai le divorce. Elle me trompe avec ton père. Mon Dieu, Marc. Ce n'est pas comme ça que tu dois penser. Tu sais pourquoi elle fait ça. C'est un acte de gentillesse. Elle n'est pas infidèle. Je sais que tu l'aimes et qu'elle t'aime. Marc, s'il te plaît. Laisse-moi te distraire de tout ça. Amy fait glisser une bretelle de sa robe d'été sur son épaule, puis l'autre. La robe tomba sur le sol, la laissant complètement nue. Elle prit une grande inspiration, sa poitrine se souleva. Elle était magnifique. Ses cheveux dorés flottaient au vent. Ses mains fines, ornées d'ongles rouge feu qui contrastaient avec sa peau bronzée, reposaient sur la courbe de ses hanches. Elle sourit, attendant que mes yeux rencontrent à nouveau les siens. Je pense que nous pourrions nous amuser un peu. Elle s'amuse bien. Tu mérites aussi un peu de plaisir, Marc. J'ai hâte que nous passions du temps ensemble ce soir. Rentrons, et je t'aiderai à l'oublier pour une nuit. Alors qu'elle me tendait la main, me pressant de l'emmener à l'intérieur, je fixais la belle blonde. Malgré les 4 verres que j'avais consommés et qui avaient failli obscurcir mon jugement, ma colère l'emporta sur mon désir. Attrapant Amy par le bras, je me suis levé et l'ai traîné jusqu'à ma villa. Prends du vin dans le réfrigérateur, lui ai-je dit, puis je me suis dirigé vers la chambre à coucher. Je suis entré, j'ai claqué la porte et j'ai fait glisser le verrou. Laisse-moi entrer, Marc. Qu'est-ce que tu fais? S'il te plaît, ouvre la porte. Marc, s'il te plaît. Même si ma femme a choisi de devenir adultère, Amy, je n'ai pas à faire de même. Je vais honorer la promesse que j'ai faite jusqu'à ce que je divorce de cette femme. Tu ne vas pas coucher avec moi, alors tu peux partir ou dormir sur le canapé. Amy m'a supplié d'ouvrir la porte, mais a fini par renoncer. J'ai mis un oreiller sur ma tête et je me suis allongé sur le lit. Émotionnellement vidé, je me suis endormi avec l'aide de la bière. Un autre coup frappé à la porte de la chambre m'a réveillé. Allez, Marc. Laisse-moi entrer. Marc. Cette fois, c'était la voix de ma future ex-femme infidèle. Elle frappe à nouveau. S'il te plaît, ouvre la porte, Marc, chéri. Il faut qu'on parle. Il faut qu'on dépasse tout ça. Je t'aime, Marc, s'il te plaît. Je sais que je t'ai fait du mal, mais nous pouvons passer la nuit ensemble. Nous quittons l'île aujourd'hui, Marc. Tu es le seul homme que j'ai jamais aimé, et je veux passer ce temps avec toi, mon mari. La lumière du matin inondait la pièce. Les coups frappés à la porte ont aggravé mon léger mal de tête. Je me suis levé, j'ai marché jusqu'à la porte et j'ai fait glisser le verrou. Dès qu'elle est entrée, Marie s'est précipitée pour m'embrasser. Je l'ai repoussée. Ne me touche pas, sale femme. Tu veux que je te prenne dans mes bras alors que tu sors tout droit de son lit? Tu dois avoir perdu la tête.
Je peux sentir son odeur sur toi d'ici. Va prendre une douche et lave-toi. Marie laisse échapper un souffle horrifié avant d'éclater en sanglots incontrôlables. Je suis désolée, s'écrie-t-elle en se tournant vers la salle de bain. Je suis vraiment désolée. Je ne pensais pas que ça finirait comme ça, Marc. Je suis vraiment désolée. Je suis allée dans la cuisine et j'ai préparé du café. Frustré de ne pas pouvoir partir avant notre vol de 18 heures en raison de l'absence de couverture mobile sur l'île, j'ai vérifié l'heure, 11h30. Cela signifiait que je devais passer toute la journée seule avec elle. Marie est entrée dans la cuisine. Ses boucles humides collent à ses épaules nues et elle s'est enveloppée d'une serviette. Il y a 2 jours, j'aurais bondi de ma chaise pour embrasser ma charmante épouse. Aujourd'hui, je suis resté assis là, à siroter mon café, à la regarder. Marc? Je suis propre maintenant. J'ai tout frotté, encore et encore. Marc? Je suis toujours moi. S'il te plaît. Je suis toujours ta femme. Dis quelque chose, chérie, s'il te plaît. Quand tu auras mis des vêtements, il faudra qu'on parle de la suite. Mais, tu ne vas pas me ramener, Marc? John et Amy ont dit que tu voudrais que je rentre à la maison. Ils m'ont dit que tu me voudrais plus que jamais. Marc, s'il te plaît. Je veux que tu me reprennes, que je redevienne tienne. Ça suffit, j'ai craqué. Sale femme, arrête de parler. Je ne te toucherai plus jamais. Habille-toi et sors ton cul d'ici. Les larmes aux yeux, Marie s'est précipitée dans la chambre et a claqué la porte. Je versai le reste du café dans ma tasse lorsqu'elle est revenue. Elle jeta un coup d'œil à la cafetière vidée, sans un mot, la remplit et la mit en marche. Une fois le café infusé, elle se versa une tasse et s'assit à la table. Amy m'a dit que tu l'avais enfermée dehors hier soir, Marc. Je ne comprends pas pourquoi tu as fait ça. Je pensais que tu aurais passé toute la nuit avec elle, puis que tu serais venu me raconter tout ça ce matin. Je pensais que nous allions rire de notre petite aventure, et qu'ensuite tu me ferais l'amour toute la journée. Mon Dieu, Marc. Qui es-tu? Je t'ai épousé il y a 30 ans, mais tu n'es plus le même homme. Comment as-tu pu penser que j'accepterais ce plan tordu? Nous sommes sur une île minuscule, Marc. Il n'y a que nous 4, les autres villas sont vides. Personne ne saura jamais ce qui s'est passé ici. Je t'ai donné la permission d'être avec cette belle jeune femme qui te suppliait pratiquement. Comment un homme sain d'esprit pourrait-il laisser passer ça? Tu ne comprends pas. Je n'ai jamais aimé que toi. Ce n'est pas grave si personne d'autre n'aurait su ce que j'ai fait, je l'aurais su. J'ai fait un vœu, et les vœux signifient tenir sa parole même quand personne ne regarde. Tu ne t'es manifestement pas soucié de tes vœux. Mais moi, si. Ils représentaient tout pour moi. Je pensais que tu apprécierais, Marc. Je pensais qu'une fois que tu aurais commencé avec Amy, tu y prendrais goût, même si ça faisait un peu mal au début. Je ne savais pas que tu t'enfermerais loin d'elle jusqu'à ce qu'elle nous le dise ce matin. Marie, je pensais que tu avais passé une nuit merveilleuse, tout comme moi. Tu veux dire comme ta magnifique nuit avec John, réplique-t-elle. Oui. Oh, oui. C'était extraordinaire. J'ai passé une nuit fantastique, et John est un amant incroyable. Tu aurais pu passer une nuit fantastique toi aussi, Marc, mais tu as choisi d'être un saint moralisateur à la place. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même d'avoir raté cette soirée. Non, Marie, ai-je répondu froidement, une fois que j'ai maîtrisé ma colère. J'ai déjà passé 5 décennies extraordinaires avec toi. Je n'avais pas besoin d'une nuit extraordinaire avec Amy. Tu as choisi d'être avec John parce que tu pensais qu'il avait besoin de toi, même si j'espérais une autre nuit extraordinaire avec toi. Mais je suppose que tu ne t'es pas soucié du fait que j'avais besoin de toi aussi. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à ma chaise longue. En rabattant mon chapeau de plage sur mes yeux, j'ai essayé de m'endormir. Environ 1 heure plus tard, une grande ombre s'est profilée au-dessus de moi. J'ai levé les yeux vers le visage souriant de l'amant de ma femme. Et, mon pote. Je suis vraiment désolé pour tout ça. Honnêtement. Hier soir, je pensais que tu étais d'accord avec le plan. Il essayait d'avoir l'air sincère, mais son sourire en coin le trahissait. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il s'agissait d'un coup monté. Cet escroc visqueux avait vendu à Marie une histoire à dormir debout. Il prenait son pied en couchant avec des femmes mariées, et il utilisait Amy pour y parvenir. John, j'ai compris, dis-je en me levant lentement.
Il m'a tendu la main droite pour me serrer la main, avec un sourire triomphant lorsque j'ai croisé son regard. Il pensait vraiment avoir été plus malin que moi. Je lui ai serré la main maladroitement, tout en levant la main gauche avec désinvolture. John a jeté un coup d'œil à ma main gauche, distrait. D'un seul geste, je lui ai enfoncé mon poing droit dans la gorge. Il trébucha en arrière, s'agrippant à son cou des deux mains. Saisissant l'occasion, j'ai fait de mon mieux pour renvoyer son pauvre cul sur le continent. John tomba à genoux et je lui assénai un coup de coude sur la tempe. Pendant un moment, j'ai envisagé de traîner son corps sans vie dans l'eau et de laisser l'océan finir le travail. Mais j'ai entendu le cri de Marie. Je me suis retourné pour la voir courir vers moi. Elle est passée en trombe, se dirigeant vers la plage où John était étendu et inconscient. Oh mon Dieu, oh mon Dieu! Qu'est-ce que tu as fait? John, tu vas bien? Elle s'est agenouillée près de lui, lui donnant une légère tape sur le visage pour le ranimer. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Cette gifle avait dû faire très mal, à l'endroit même où je lui avais donné un coup de coude. De retour à la villa, je suis allé à l'intérieur pour prendre de la nourriture et un verre. Marie et Amy ont aidé John, hébété, à rentrer dans la villa pendant que je m'asseyais sous le porche. Lorsqu'il s'est approché, il s'est tourné vers moi. Son sourire victorieux s'est estompé, remplacé par la peur. Ce n'est qu'à l'arrivée du ferry que j'ai revu Marie. Elle avait emballé ses affaires à la hâte et s'était précipitée vers l'embarcadère. Marie et Amy ont parlé à un membre de l'équipage pendant que nous montions à bord. Comme nous avons été accueillis par un officier en uniforme, j'ai supposé qu'il avait utilisé la radio pour contacter le continent. Mary Stevens et Mark, a demandé l'officier. J'ai acquiescé. Venez avec moi, s'il vous plaît. Il nous a conduits dans un petit bureau et nous a indiqué quelques chaises. Après nous avoir fait asseoir, il nous a offert un verre avant d'entrer dans le vif du sujet. J'ai cru comprendre que Ron Cook et sa compagne, Amber Jones, s'étaient disputés, a-t-il commencé. Non, monsieur l'agent, vous vous trompez, dit Marie en me jetant un coup d'œil. Il s'agissait de Phillips John et de sa fille Amy. Le policier a haussé un sourcil. Oh, ils ont donc utilisé leur vrai nom cette fois-ci? Je suis désolé, monsieur l'agent, poursuit Marie. Mon mari a attaqué le pauvre John sans provocation. John et Amy sont maintenant mes nouveaux amis. L'officier lève la main. S'il vous plaît, madame, laissez-moi parler à monsieur Stevens sans l'interrompre. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Appelez-moi Mark, s'il vous plaît. Monsieur l'agent, comment puis-je vous aider? Il s'est penché en avant. Je crois que vous avez compris le plan de Cook, Mark, c'est pourquoi vous avez exprimé vos objections tout à l'heure. Ai-je raison? J'ai haussé les épaules. Je n'admets rien, mais peut-être. L'officier s'est mis à rire. Vous avez l'air d'un vrai Américain. C'est la 5e fois que Cook fait ce coup à un touriste sans méfiance, Mark. Du moins, c'est le 5e incident qui nous a été rapporté. Combien de fois s'en est-il tiré? Ai-je demandé. L'officier soupire. Trop souvent. D'après ce que j'ai entendu, la prochaine étape pour mademoiselle Jones est de contacter votre femme dans quelques mois, pour l'informer que son amant est mort. Elle demandera alors de l'argent pour transporter le corps de Cook aux États-Unis afin qu'il soit enterré aux côtés de sa défunte épouse. Ouah, ai-je murmuré. J'avais sous-estimé l'ampleur de cette escroquerie. Pour escroquer de l'argent, il avait demandé à son complice de séduire des épouses crédules, puis d'exploiter leur culpabilité. C'est un stratagème astucieux, admet l'officier. Mais grâce à vous, je doute qu'il joue encore à ce jeu dans notre station. Quant à Amber Jones, elle n'est manifestement pas sa fille. Cook a rencontré Amber Jones alors qu'elle était stripteaseuse dans un club de Miami. Il l'a convaincu qu'il était riche après avoir gagné un petit prix à la loterie. Elle a voyagé avec lui pendant un certain temps jusqu'à ce qu'il conçoive ce plan, et maintenant c'est toute leur opération. Elle pense que cela l'aidera à réaliser son rêve de devenir actrice, a ajouté le policier. La partie préférée de Cook est d'humilier les maris et de forcer leurs femmes naïves à envoyer de l'argent à Amber. C'est comme si les cocus me payaient pour coucher avec leurs femmes, se vante-t-il. À ce moment-là, Marie s'effondre, des larmes coulent sur ses joues. Mon Dieu, je suis vraiment une idiote, sanglote-t-elle. J'ai succombé à ce mensonge et j'ai trahi mon mari. Vous n'êtes pas la seule femme qu'ils ont trompée, Madame Stevens, dit doucement l'officier. 2 autres femmes sont prêtes à porter plainte pour fraude contre Cook et Jones. Si vous et Monsieur Stevens le souhaitez,
je pense pouvoir convaincre Cook de renoncer à ces accusations. Quoi qu'il en soit, votre vol part tôt demain matin, et une fois dans les airs, vous serez hors de ma juridiction. Je me suis tourné vers Marie. Je veux juste rentrer chez moi, murmure-t-elle en hochant la tête. Marc, s'il te plaît, ramène-moi à la maison. Après notre retour, Marie a essayé de me convaincre qu'elle avait des remords pour ses actes. Elle a prétendu qu'elle n'était pas dans son état normal lorsqu'elle l'a trompé, insistant sur le fait que John l'avait piégée, voire lui avait fait un lavage de cerveau. 5 jours après notre arrivée, je lui ai remis les papiers du divorce. Marie a fait une dépression psychologique et a passé plusieurs mois à l'hôpital. Malgré son état, le divorce a été prononcé. Lorsque j'ai expliqué toute l'histoire à nos enfants adultes, ils ont refusé de soutenir leur mère, bien qu'elle les ait suppliés d'intervenir. Finalement, elle a abandonné et nous avons convenu d'un partage standard 50-50e. Nous avons vendu la maison à un bon prix et je paierai une pension alimentaire pendant les 10 prochaines années. Après cela, elle disposera d'un pécule confortable sur lequel elle pourra compter. Parfois, je réfléchis à tout cela et je m'étonne que mon mariage de 30 ans ait pris fin à cause d'un voyage au paradis, me laissant vieillir seul. Heureusement, ma fille m'a présenté à sa voisine, qui avait d'autres projets pour moi. Nous avons sympathisé et il semble que les choses pourraient devenir sérieuses. Mais je peux vous assurer que notre lune de miel ne se passera pas sur une île tropicale.